Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue, c'est moi l'apôtre Kadiboa. Là, je viens encore vous parler aujourd'hui de la part de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a été crucifié pour nous. Où la Bible dit, Dieu a donné le pouvoir à tout celui qui a reçu de devenir enfant de Dieu. Nous allons directement lire dans le livre de Jérémie 1. Livre de Jérémie 1, verset 10. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai été établi aujourd'hui sur les nations et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. Ici, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, voici j'étais établi contre le royaume pour que tu détruises, pour que tu abattes, pour que tu ruines. Et après, Dieu dit, j'étais établi encore contre le royaume et contre les nations pour que tu baptises et pour que tu construises. Bien-aimé, aujourd'hui, le terme de cette exhortation, de ces messages, c'est l'autorité établie. Dieu nous a donné une autorité, bien-aimé, que nous devons mettre en pratique. De la même manière, Dieu a donné l'autorité aux serviteurs. Dieu a donné l'autorité aux enfants de Dieu. Sachez-le bien aussi que le diable a aussi donné l'autorité sur les esprits mauvais. Le diable a aussi de l'autorité dans plusieurs familles. Voilà pourquoi sur mes interventions précédentes, je parlais sur la prison satanique. Aujourd'hui, je vais parler sur l'autorité établie. Dieu dit à Jérémie, j'étais établi contre le royaume, contre les nations. Sachez-le bien, dans des nations aussi à laquelle nous sommes en train de vivre, le diable aussi a établi ses agents pour contrôler, pour détruire, pour ruiner, pour planter, pour construire aussi les hôtels démoniaques. Bien-aimés, n'oubliez pas que le diable est là. Dans nos familles, le diable a élevé aussi des gens. Dans nos sociétés à laquelle nous sommes en train de travailler, là où tu vas travailler chaque matin dans ton entreprise, le diable aussi a élevé des gens pour bâtir, pour construire et pour détruire les vies humaines. Mais moi, j'aimerais te dire quelque chose, toi qui me suis par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu es au-dessus de toutes ces choses. Car la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Toi, tu es au-dessus parce que tu as Jésus en toi. Du moment où tu as Jésus en toi, Dieu t'a donné l'autorité. Bien-aimé, tout ce que tu vois, tu as l'autorité de détruire. Tu as l'autorité, bien-aimé, de ruiner l'œuvre du diable. Partout où tu mets tes pieds, la Bible dit, tout le où foule tes pieds, Dieu te l'a donné en possession. Si tu mets tes pieds dans un pays, sache-le bien que le pays t'a été donné. Tu dois régner. Tu dois régner parce que l'autorité est en toi. Tu dois régner parce que Dieu t'a élevé. Tu dois régner parce que l'autorité de Jésus-Christ est en toi et nous sommes le reflet de la gloire du Seigneur. N'aie pas peur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, il y a la maladie qui est venue, le Covid-19 qui est là, c'est parce que le diable aussi a été établi contre le royaume et contre les nations. Et vous allez voir aujourd'hui dans toutes les nations du monde, il y a cette maladie qui fait rage. Il y a cette maladie qui détruit les vies humaines. Il y a cette maladie qui détruit des centaines de plusieurs personnes. Mais à ne pas oublier, c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu vois les choses devenir compliquées dans ta vie, souviens-toi de ces messages. Dis, Dieu m'a établi contre le royaume et contre les nations pour que tu abattes. Bien-aimé, tu as le pouvoir de détruire Goliath qui s'élève devant toi. Tu as le pouvoir de détruire les diables qui s'élèvent dans ta famille. Tu as le pouvoir de détruire, bien-aimé, la maladie qui te ronge pendant des années et des années. Peut-être en ce moment où tu me suis, tu souffres du cancer ou tu as été diagnostiqué d'un cancer. Bien-aimé, il te reste peut-être quelques jours à vivre. Toi qui me suis, Dieu t'a donné l'autorité contre le royaume et contre les nations. Bien-aimé, pour que tu abattes, pour que tu détruises. Tu as le pouvoir de détruire cette maladie. Tu as le pouvoir de détruire l'œuvre du mal. Tu as le pouvoir de détruire, bien-aimé, tout ce qui n'avance pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est juste un message de réconfort. Soyez en paix, vous qui me suivez en ce moment. Soyez tranquilles, bien-aimés, parce qu'en vous, vous avez l'autorité.
Ne vous tracassez pas du lendemain. Parce que votre Dieu, il connaît ce qui va arriver dans vos vies demain. Il dit, je vous ai béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Dieu vous a béni, bien-aimé. Ton problème, c'est parce que tu ignores qui tu es. Tu ignores le pouvoir qui est en toi. Tu ignores les capacités que Dieu t'a données. Voilà pourquoi Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Avec la force que tu as, aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, va et tu réussiras. Si autrefois tu ne pouvais pas réussir, aujourd'hui, je te dis, va et tu vas réussir. Maman, toi qui me suis, tu as un problème peut-être de stérilité. Aujourd'hui, je te dis, va et tu enfanteras par le nom de Jésus. Toi qui n'as pas la paix, toi que tu es toujours troublé par des visitations démoniaques, je te dis aujourd'hui, va et tu dormiras en paix comme un petit bébé. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu t'a élevé contre le royaume et contre les nations. Pour finir, bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Juges. Dans le livre des Juges, nous allons lire dans le livre des Juges, Juges 13. À partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Où nous allons commencer directement au verset 5, pour faute de temps. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Bien-aimé, là Dieu dit à un homme qui est stérile. Il dit, ta femme enfantera un enfant. Mais le hasard ne passera pas sur sa tête, car c'est lui qui commencera à délivrer Israël aux mains des Philistins. Bien-aimé, là il y a un secret. Tu sais pourquoi tu échoues à chaque fois, bien-aimé? Là je parle aujourd'hui de ce thème, l'autorité. Bien-aimé, tu connais des échecs dans ta vie parce que tu n'as pas de discrétion. Chaque homme a un secret. Ici, on parle d'histoire de Samson. Dieu dit à Manoach, ta femme deviendra enceinte. Mais le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que c'est un enfant consacré. Aujourd'hui, Dieu t'a consacré. Dieu t'a donné un secret. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? À chaque fois que Dieu te parle, tu vas aller raconter aux autres. À chaque fois que Dieu te donne une révélation, tu vas aller parler cette révélation à tes frères. Vous savez pourquoi il y a eu la jalousie entre Joseph et ses frères avant qu'ils soient vendus? C'est parce que lorsqu'il a eu un songe, il s'est dit, ben tiens, je vais parler de ces songes à mes frères. En parlant de ces songes, cela a créé de la haine et de la jalousie dans le cœur de ses frères. Bien-aimé, Dieu te donne un secret, c'est pour toi. Tu veux délivrer Israël, tu veux délivrer ta famille. Apprends à fermer ta bouche à un moment, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons des femmes, des personnes, ils tombent enceintes juste pour une semaine. Il est enceinte pour 1 mois. Mais c'est tout le monde qui est au courant. Est-ce que tu ne peux pas fermer ta bouche et laisser la gloire de Dieu se manifester? Dès que tu fais quelque chose, à la minute qui suit, tout le monde est au courant. Dès que tu as un projet, tu veux faire des affaires, à la minute qui suit, tout le monde sait que tu vas commencer les affaires. Et voilà pourquoi chaque fois tes affaires n'arrivent pas à aboutir. Tu commences quelque chose et après, c'est l'échec total. Dans ton mariage, tu ne peux pas avancer parce que dès que tu as un problème dans ta maison, dans ton foyer, et c'est la voisine qui est au courant du détail de tout ce qui se passe dans ta vie à la minute qui suit. Apprends à garder les secrets avec l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses avoir un secret avec lui. Comme Samson avait un secret avec le Seigneur. Le secret, c'était que le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Le jour où il a dit ses secrets à Dalila, c'est ce jour-là que la gloire de l'Éternel s'est retirée de cet homme qu'on appelait Samson. Apprends à avoir un secret avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses avoir un secret avec celui qui t'a créé. L'autorité sur toi, bien-aimé. Dieu nous a établis aujourd'hui les sacrificateurs. Dieu t'a établi, maman. Dieu t'a établi, papa. Prends courage. Va avec la force que tu as. Mais à une seule condition, ferme ta bouche. Apprends à observer et à parler moins. Sois plus un observateur qu'une personne qui parle à tout moment. Observe plus
et tu apprendras beaucoup de choses. Et Dieu t'apprendra encore des choses. Et Dieu va encore te révéler plein de choses qui sont cachées dans ta vie, que tu ignores, bien-aimé. Ne sois pas pressé de parler, parce que tu ne sais pas la personne qui est en face de toi. Tu ne sais pas la personne qui est en train de t'écouter. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut les sonder? Tu ne peux pas sonder les cœurs des gens qui sont autour de toi. Voilà pourquoi chaque fois tu connais des échecs après échecs. Tu connais des problèmes après des problèmes. Parce que tu n'arrives pas des fois à fermer ta bouche. L'autorité est établie. Dieu t'a établi dans ta famille. Dieu t'a établi dans cette nation. Dieu t'a établi au Congo. Dieu t'a établi en Afrique. Dieu t'a établi dans le monde, bien-aimé. Va avec la force que tu as. Je vais prier pour vous et je vais clôturer ce message. Dieu Tout-Puissant, Yahweh, bénis toutes personnes qui m'ont suivi en ce moment. Des personnes qui avaient perdu leur autorité, Seigneur. Que cette autorité soit rétablie dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Là où le diable a pris leur autorité, là où le diable a commencé à régner, mon Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'enlève toute autorité du diable et que l'autorité de Jésus soit établie dans vos familles au nom de Jésus. Que l'autorité de Dieu soit établie dans vos santé. Que l'autorité de Dieu soit établie dans vos maisons, dans vos entreprises. Connaissez-la, que vous puissiez connaître le progrès au nom de Jésus. Et je déclare, allez-y avec la force que Dieu a mise en vous et connaissez des succès. Dans le nom puissant de Jésus, soyez tous bénis, bien-aimés. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.